Moi, c'est M. Guy Sefandi. Je suis promoteur agro-pastoral. C'est un site de production. Okay. Enchanté. Vous avez dit le nom quoi? Guy Sefandi. Guy Sefandi, voilà, enchanté. Moi, c'est Madame Kameni. Je suis dans le négoce, je suis dans l'intermédiation du commerce international entre les acheteurs et les vendeurs. Et mon objectif ici, c'est identifier les produits. C'est des trucs bio, non? Bio, nous produisons exclusivement du bio ici. Voilà. C'est identifier les producteurs des produits bio et les trouver des partenaires en Europe. Vous comprenez, non? Donc, c'est du sérieux que je vais faire là. Merci, madame. Au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits de la Belgique jusqu'ici. Merci. Et je remercie Monsieur Théo que voilà, qui nous a conduits aussi également vers vous. Merci, madame. L'objectif pour nous, c'est d'identifier des personnes comme vous, des fournisseurs fiables avec qui travailler. Parce que nous avons constaté que sur Internet, il y a beaucoup de vendeurs, mais personne n'a de produits en réalité. Personne n'a de produits en réalité. Vous pouvez maintenant, en quelques mots, nous dire réellement ce que vous faites, citer les différents produits, comme vous allez partir de catégorie en catégorie. Même si vous voulez parler du bois, il n'y a pas de problème. Vous voulez parler de n'importe quoi, mais l'essentiel, c'est que si on vous demande, que vous ayez. Merci madame, merci pour l'opportunité. Nous profitions de l'occasion aussi pour vous dire merci pour le passage. Ce déplacement de la Belgique jusqu'ici au Togo, c'est pas aisé, mais vous avez consacré de votre temps. Merci monsieur aussi qui a aménagé son programme pour aussi vous accompagner jusqu'ici. J'avoue que nous sommes à 120 km de Lomé, nous sommes à Palimé, ici dans une région tropicale. On fait une essence assez diversifiée. Chez nous ici, on produit au moins minimum 8 essences fruitiers, notamment le papaye solo, que nous exportons à une position moyenne de 4 à 5 conteneurs le mois. Une position moyenne de 4 à 5 conteneurs le mois. À part le papaye solo, nous avons du carambole, le fruit du carambole, que nous produisons également aussi. On a une position moyenne de 2 conteneurs le mois également. Pour le conteneur. Donc pour le carambole, nous avons une position moyenne de 2 conteneurs le mois, très continue. Alors, nos positions sont exclusivement bio, donc nous avons un respect pour la position écologique. Après le carambole, nous avons du corosol, d'accord, dont nous exportons les 2 recettes, à la fois les feuilles du corosol qui est de propriété anticancérigène et aussi le fruit du corosol. La position du corosol, pour le moment, on est à un conteneur par mois, pas assez. Nous faisons du cacao, également aussi nous exportons, et la fève, et aussi les feuilles du cacao aussi. Nous avons du citron naturel, pour une grande production, parce que nous avons un champ en phase de production qui est à 10 hectares aujourd'hui, dans toutes nos zones ici confondues. La production tourne autour de 4 à 5 tonnes le mois. Pour le citron? Pour le citron. Donc nous servons le marché local, et aussi comme on est plus proche du Ghana ici, il y a aussi la demande qui vient du Ghana aussi. Vous êtes venus aussi pour pouvoir prendre une bonne partie de nos productions. Nous avons du poivre noir. Poivre noir, nous en avons ici. Nous avons du piment de Guinée également aussi, nous produisons. Pas en grande quantité. Pour le moment, pour le piment de Guinée, on a un demi-conteneur le mois. D'une manière régulière, demi-conteneur le mois. Mais s'il y a une demande, la production ne va que suivre la demande. La production ne va que suivre la demande. C'est pour ça que votre passage ici est à point nommé pour nous autres. Nous avons également aussi du Petiveria aliaceae, une plante exotique également aussi, qui rentre dans le traitement des maladies oncologiques également, mais aussi qui est un anti-serpent, qui repousse le serpent, que nous exportons en feuilles. Alors les feuilles du Petiveria aliaceae contiennent aussi des antioxydants qu'on utilise aussi en thé, déstressant aussi rajeunissant. Nous avons du Moringa oleifera également aussi, que nous produisons chez nous ici. Nous exportons et les feuilles et les fruits du Moringa. Alors, les propriétés du Moringa aujourd'hui ne sont plus démontrées, et les vertus sont là. La production du Moringa, les feuilles séchées, on est à 2 conteneurs le mois. 2 conteneurs le mois. Quand on dit on est à 2 conteneurs, ce n'est pas notre production unique, c'est la production de tout ce qu'on a comme au moins groupement agricole dans nos zones ici. Ok. À part ça, nous avons d'autres essences forestières comme le cédrela, le catapa, et plein d'autres également aussi, que nous pouvons aussi exporter sur autorisation d'export. Merci madame. D'accord. Moi j'ai un client pour le cacao. Le cacao, ça se passe comment? Vous vendez en fève? Nous vendons pour le moment en fève ici. En fève. Et vous avez quelle production? Nous avons une production au moins de 4 à 5 conteneurs le mois. D'accord. Allons-y. Le monsieur a dit qu'il voulait voir le champ.
je vous ai parlé du cacao de l'Afrique. Vous m'avez dit que vous voulez voir les photos. Voilà. Et là, je suis une femme d'action, je suis sur le terrain. Merci. Je suis précisément dans quelle ville? Et vous êtes à Palimé ici? Au pays, au Togo. D'accord. J'estime que vous voulez voir les plantes. Voilà. Vous voulez voir le champ de cacao. Exactement. Avant d'entrer en contact avec le fournisseur avec qui vous allez travailler. Exactement. Donc, je vais vous faire un reportage du champ de cacao. Monsieur, vous avez quelle production? Alors ici, on a une production totale de 4 conteneurs le mois. 4 conteneurs le mois. Et vous De vendez la fève. transformé ou bien vous vendez seulement en fève? On vend pour le moment en fève. En fève, Pour le uniquement moment. le fève. Et c'est bio? Exclusivement, comme vous avez constaté, madame. D'accord, non, c'est franchement un chapeau. Hein? Merci. Toi qui aimes déjeuner avec le chocolat, voici la source. Nous sommes bel et bien au Togo, dans un champ de cacao. Le cacao qui est à la base du chocolat. Après transformation, découvrez avec nous la magie de la nature, la force de l'univers. Alors là, vous quand même, on est en fin récolte. On est en fin récolte. Voilà les jeunes. Ah bon, je crois que c'est le début. Non. On est en fin récolte. Ça, c'est Et là, les jeunes. maintenant, c'est pas ça. Comment je fais comment? Non, mais on a déjà, quand on récolte, on cabosse et on stocke. D'accord. On cabosse et on stocke. D'accord? Si vous voulez entrer en contact avec ce monsieur pour l'achat des fèves de cacao, je reste à votre disposition au plus 32 466 40 22 59. Plus 32 466 40 22 59. Je vous remercie. Merci. Non, ça c'est quoi? Ça, c'est une pépinière, une début de pépinière et d'avocats. Oui. Les avocats beurre surtout. D'accord. Les avocats beurre qui ont des caractéristiques de production au moins minimum de 2 ans. Ok. De 2 ans, ça produit. Alors là, nous avons travaillé sur des variétés, et surtout par rapport à la chair. Et nous avons une forme crémée, surtout dans l'avocat beurre. D'accord. La grosseur, vous avez des fruits. Vous en avez moins, de 250 grammes. 200-300 grammes. D'accord. 200-300 grammes. Alors le noyau, comme le voyez ici, ne sont pas trop chargés, ce qui donne quand même un aspect que les fruits soient un peu bien chargés. Alors l'avocat avec ses propriétés, ça, je vous laisse le temps quand même de... D'accord, non, oui, on peut pas déjà pour faire le temps. Mais ce que moi je voulais savoir, ça c'est des pépinières. Est-ce que vous avez déjà, ça c'est un champ d'expérimentation? Un champ d'expérimentation. Mais est-ce que vous avez déjà le champ d'avocat s'il y a un client? Si, nous en produisons. D'accord. Ici, nous avons que des pépinières ici. Très bien. Quelle est votre je vais dire, la capacité de production? Alors, nous, on est ici en groupement. Oui. Nous produisons. Nous avons des groupements, des collaborateurs aussi qui produisent. Alors, nous, en moyenne, quand on produit l'an, on a 2 récoltes par an. Oui. La première récolte, on peut trouver jusqu'à 1 à 2 tonnes par an à la première récolte. La seconde, qui est plus conséquente, peut nous donner jusqu'à 3-4 tonnes de production dans toutes nos zones de plateau avec nos groupements. Donc maintenant, si je trouve un client qui veut les avocats de façon régulière, on peut en trouver. Le problème actuellement, le problème qu'on a, il faut quand même que votre revenu et votre passage de la bienvenue, c'est surtout le couillement. Ce sont des fruits périssables qui ne peuvent pas aussi être stockés en longueur. Donc dès qu'on trouve quand même des clients, on peut augmenter notre production pour que ça puisse marcher. Donc pour la production, dès qu'il y a le marché, on ne fait que... Les productions font 2 ans. On a des pépinières qui ont déjà 6 mois. Oui. Donc si on les met en plan maintenant, c'est que d'ici l'année prochaine, on a encore déjà des résultats. D'accord. Et là, comme vous êtes à combien de kilomètres de Lomé? Non, ici nous on est à 120 km de Lomé. Et combien de kilomètres de Ghana? Parce que s'il faut envoyer, s'il faut envoyer d'ici au Ghana, c'est plus proche que d'aller au Ghana. Oui. Au Ghana, on est à 65 km. D'accord. 65 km. Mais ça, c'est les envois par avion. Hein? Oui, bon, on les envoie par avion en fonction des besoins aussi. Oui. Mais avec le fruit-ci de l'avocat, on ne peut pas se permettre le luxe quand même de l'envoyer par bateau. Vu les délais. C'est ça que je dis, c'est par avion. Par avion. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Je pense que je vais vous trouver un client. Merci. Nous avons du jeune plant de baobab, d'accord. Donc
toute la plante même, c'est une vertu. Les feuilles sont comestibles, très riches en fer, dans tout ce qui est oligo-éléments. Le zinc, le chrome, surtout, s'y retrouve ici. Donc, ce qui est bon aussi pour l'homme du manière générale, complément alimentaire. Alors, les fruits issus de l'arbre sont très bons pour tout ce qui est maladie rhumatismale, dans les douleurs articulaires surtout. Donc, tous ceux qui ont déjà plus de 45-160 ans, un poids moins supérieur à 60 kg, systématiquement des problèmes d'arthrite surtout. Alors, le fruit contient des molécules quand même qui renforcent les os surtout. Le baba aussi. Donc, nous exportons et les feuilles séchées et les fruits. Nous exportons du Togo. Et vous l'envoyez par l'extérieur, pas encore? Non, pas pour le moment. D'accord. Quelle est votre capacité de production? On peut produire un conteneur le mois pour les feuilles séchées. D'accord. Très bien. Merci. Bon, également, ici, nous avons ici une plante médicinale très réputée dans le drainage hépatique, dans tout ce qui a comme problème hépatique, les sirops de foie, les hépatites virales, toute forme, qui est du Desmodium ascendens, que nous avons ici d'une manière naturelle, que nous exportons également aussi en feuilles séchées. En thé pour les sports. Et s'il y a une commande? Il y a une commande, nous livrons au moins un conteneur le mois. Très bien. Parle-moi du piment de Guinée. J'ai toujours entendu parler de piment de Guinée. À quoi ça sert? Alors, le piment de Guinée, c'est une épice qui est très utile en Afrique, qui rentre dans nos cuisines, surtout. Maintenant, sur le plan médicinal, le piment de Guinée a des vertus anti-hypertensives. Ceux qui en consomment régulièrement, très peu ont quand même des problèmes d'hypertension artérielle. Ça rentre aussi dans le traitement de l'hypertension artérielle sur d'autres plans également aussi. Alors c'est une épice qui produit 3 fois par an. 3 fois par an. Et là, on est en fin de récolte. C'est ça là-bas? Oui, là on est en fin de récolte ici. Les fruits sortent par le bas. Les fruits sortent par le bas et malheureusement nous n'avons plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une épice. Chez nous, quelle est votre capacité de... On est à 2 conteneurs le mois, d'une manière régulière. Parce que, voilà, 2 conteneurs le mois, d'une manière régulière. D'accord. Et tout est bio? Tout est bio. Tout est bio. Tout est bio. Ce sont les pépinières du piment de Guinée là-bas. Oui. Merci beaucoup, madame. Alors, je parlais tantôt du feuille de cacaoyer. Alors, je disais que sur le cacaoyer, ce qui coûte le plus moins cher, c'est la cabosse. Oui. Alors, il y a les feuilles du cacaoyer qui sont thérapeutiques, les racines et l'écorce aussi. Alors, dans les racines, on a trouvé aussi des propriétés qui permettent aussi quand même de booster et l'immunité et aussi la capacité mémorielle. Donc, vous avez des patients qui ont des problèmes d'Alzheimer, de troubles mentaux et autres là, vous le mettez également aussi. Mais ça, il faut aussi oublier. On bout dans l'eau. On prépare dans l'eau. Oui, après il boit ça. Sans mélanger. Il fait de ça son eau. Son eau, oui, sans mélanger. Sans mélanger. Avec Les feuilles de cacao. D'accord. Merci beaucoup. Alors, madame, ici, vous avez un jeune plant de baie de miracle qui est déjà à l'âge de production. D'accord. Et je vous rappelle que ce bain de miracle appelé en Côte d'Ivoire le roucou. Ok. Alors, les fruits issus de cette table-là ont une propriété très miraculeuse. Ça transforme tout ce qui a goût aigre en goût sucré. Ce qui fait quand même que les fruits ici, les fruits de ce fruit-là, on peut avoir des propriétés qui vont remplacer tout ce qui est du courant sucré dans l'agroalimentaire. Ok. Et aussi, c'est bien aussi pour les patients diabétiques qui ont un problème déjà avec le sucre. Là, avec les fruits, là, ça les aide rapidement à avoir un substitut naturel du fructose. Quelle est votre production? On a une production au minimum d'un conteneur le mois. Ah bon? Oui, madame. Et vous livrez en frais ou en sec? Nous livrons en frais. Ok. C'est un fruit qui se prend en majorité en frais. Et là, ça va en mer? Ça va en mer. Ok. Ça va en mer. Vous avez un bon logistique. En 6 semaines, vous avez... D'accord. C'est intéressant. Contactez-moi au plus 32 466 40 22 50. Alors, madame, ici, vous avez le petit Veria aliaceae, qui est une plante qui a des propriétés, qui dégage des odeurs, qui repousse les reptiles, tout ce qui est reptile. Oui. Donc, faire jumeau, vous allez essayer d'apprécier vous-même, madame. Comment vous l'avez constaté? Non, c'est trop fort. Trop fort. Ça a une odeur à mi-chemin entre l'ail et l'oignon. Oui. Voilà. Alors la plante ici, c'est une plante miraculeuse. Au-delà du fait quand même que ça dégage les reptiles, dans les racines de la plante, si on retrouve des propriétés, des oligo-éléments qui ont des propriétés cytotoxiques. La science a élucidé quand même qu'elle contient des oligopeptides
qui permettent de détruire les cellules cancéreuses. Donc si quelqu'un est atteint du cancer, il coupe la racine, il le met en thé d'infusion. Il prend régulièrement, ça soulage suffisamment. C'est vivement conseillé à tous les patients qui sont sous traitement chimiothérapie. Bravo. Merci madame. Bravo. Et quelle est la capacité de... La capacité, nous avons au moins minimum 10 000 conteneurs. D'accord. Et vous livrez comment? En feuilles ou en racines? Non, nous livrons... Tout à l'heure, vous avez parlé des racines. Nous livrons la plante entière. Maintenant, la plante entière, nous la livrons comme ça séchée. Oui. La plante Donc, entière. est-ce que les feuilles... Les feuilles aussi ont des vertus. Et ça sert à quoi? Un antioxydant déstressant. Des gens qui sont suffisamment irrités. Suffisamment irrités. Donc c'est les gens de laboratoire. De laboratoire qui vont dessus. Merci beaucoup. Alors madame, ici nous avons notre petit espace expérimental du goyave thaïlandais qui est une production de 6 mois. En 6 mois déjà nous avons des fruits. D'accord. En 6 mois. Alors les fruits sont en moyenne 300-400 grammes en épaisseur, chargés suffisamment de chair, pas assez de graines. D'accord. Alors le goyave est reconnu aussi pour ses propres vertus, anti-vieillissant, antioxydant aussi. Est-ce qu'on fait la transformation avec? Oui, il y a le jus de goyave Mais en dehors du jus, dehors du jus, en tout cas, ce jus, on n'a pas encore d'autres connaissances de convention du jus. On va faire des recherches. Merci beaucoup. Papaye Solo, nous avons une production minimale de 4 conteneurs le mois. Très régulière, de manière continue. Du papaye Solo. Mais vous n'avez pas encore quelqu'un chez qui vous livrez? Pour le moment, non. Oh, c'est le marché local quand même que nous servons pour nos clients. D'accord. Ok. Et ici, papaye Solo, non, c'est les deux rangées là sont. Et dites-moi, et quand si quelqu'un commande ça en Europe, par bateau, comment ça se passe? Non, nous avons notre service de logistique qui s'occupe de l'export. Oui, mais ça ne va pas se gâter en bon, là on fait un produit à mi-maturité. À mi-maturité. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. J'ai déjà acheté les papayes qui sont arrivés toujours. Voilà. Oui, non, même pas pourris, toujours blanc, on sent qu'on a coupé encore très très tôt. Ce côté-là, ne vous inquiétez pas, madame. D'accord. Okay. Alors, ici, madame, nous avons du carambolier. Oui. Le carambolier produit un fruit, le carambole, qui est un fruit exotique, qui a 4 côtés. À maturité, le fruit est à mi-jaune-rouge. D'accord. Intéressant. Et ça sert à quoi? Alors, c'est un fruit qui... Le carambole a des propriétés exotiques qui permettent de déboucher les artères, les veines. Oui. Et est-ce qu'on transforme ça? On transforme en jus de carambole qu'on prend localement sur place. Comme vous êtes dedans, quel pays vous vendez où? Nous vendons actuellement, nous exportons une partie de nos productions vers la France. Vers la France? Oui, le carambole biologique. D'accord. Donc, moi, je serai la représentante en Belgique. Pour tous ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas de nous contacter au plus 32 466 40 22 59. Merci. Vous pouvez me parler de votre champ d'expérimentation? Alors, ici, nous avons un champ qui contient au moins 4 variétés. Devant, nous avons du Moringa oleifera. Wow. Le Moringa oleifera d'une manière naturelle. Le Moringa oleifera est un puissant complément alimentaire qui contient plein d'oligo-éléments, du fer, du zinc, du chrome surtout. Ce qui confère quand même ses propriétés métabolisantes, rajeunissantes. Vous prenez du Moringa et vous avez toujours l'âge de 18 ans. J'ai l'impression que vous en prenez déjà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la production. Quelle est votre capacité de production? Alors, pour le Moringa, nous produisons au moins minimum 4 à 5 conteneurs. Nous avons la capacité de produire des feuilles séchées. 4 à 5 conteneurs le mois. D'accord. Vous faites uniquement les feuilles séchées? Les feuilles séchées. Wow. Uniquement les feuilles séchées. Maintenant, il y a aussi des graines que nous exportons également aussi. Il n'y a pas les feuilles. Il y a aussi des graines que nous disposons. Il y a un client pour l'instant qui veut ça? Exactement, madame. Pour la feuille. Pour les feuilles séchées, nous pouvons vous en produire. D'accord. Tout de suite même. Donc, la capacité de production, c'est 3? On est à 3 à 4 conteneurs le mois. Et de façon régulière et continue. Bon, vous qui êtes à la recherche des moringas, que ce soit en graines ou en feuilles séchées, j'ai une opportunité pour vous, ce monsieur. Je suis au Togo, dans un village proche entre le Togo et le Ghana, et qui fait dans la production biologique. Donc voilà ce qu'il vous a présenté, le moringa, qui est une plante magique. Ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'intermédiaire, c'est juste de trouver qui est prêt à acheter ce produit et je le mets en contact direct. Si vous qui me suivez, vous êtes dans le besoin, ou bien vous êtes transformateur et que vous voulez quelqu'un qui peut vous livrer de façon régulière, vous êtes au bon endroit. Contactez-moi au plus 32 466 40
22 59. J'oublie de vous dire que je suis en Belgique. Hein. Donc moi je suis en Belgique, donc c'est la reine du négoce. Merci beaucoup. Alors ici nous avons des pépinières du palmier à huile ici, expérimental pilote pour la production du palmier à huile. Alors c'est une variété assez chargée, surtout au niveau de l'enveloppe de la graine. Parce que c'est ce qui est aussi recherché au niveau du palmier à huile. Nous avons une production en moyenne de 2 à 3 conteneurs le mois. En graines ou en transformé? Non, en graines. En graines. En graines. Et est-ce qu'en transformé, vous le faites? Non, en transformé, on peut le faire aussi localement. En transformé, au moins, on a une tonne. Une tonne. Ok. Une tonne. Donc en graines, 2 à 3 conteneurs. 2 à 3 conteneurs en graines. D'accord. Et tout est bio? Tout est bio. D'accord. Si vous êtes à la recherche des graines de palmiste pour la production, la transformation de quoi que ce soit, contactez-moi au plus 32 466 40 22 59 et je vous mettrai directement en contact avec le produit. Mais là, c'est quoi? Non, c'est du fraqué. C'est quoi? Fraqué, c'est un bois. Et là? Non, ça aussi c'est du citron. Ici, vous avez du baie de miracle. C'est un fruit miraculeux. Voilà. Baie de miracle. Baie de miracle. Oui. Encore appelé en Côte d'Ivoire roucou. Roucou, ok. Rouge. Ok. Le fruit qui est sucré. Explique-nous. Alors, le baie de miracle, c'est un fruit miraculeux qui permet de transformer le goût aigre en goût sucré. Alors, c'est aussi bien, ça peut être aussi un substitut dans les études courants de conservation aussi, également aussi. Alors, aujourd'hui, on a un problème d'usage du sucre raffiné, surtout chez les patients qui ont des problèmes du diabète surtout. Donc, avec la propriété que le fruit ci a, ça peut constituer un substitut, un alternatif crédible pour des patients qui ont des soucis avec le sucre raffiné. D'accord. Alors, ça produit ici, chez nous, ça produit en 18 mois. En 18 mois. Vous le mettez, vous l'entretenez. Et là, vous pouvez faire quelle capacité? Une capacité, on peut faire au moins une demi-conteneur de ce fruit. Mais est-ce que vous pouvez le faire de façon régulière? Très régulière. C'est parce que jusqu'ici, sa consommation n'est pas encore reconnue. C'est pour ça que ça traite un peu très. Tout ici, vous avez toute une pépinière et de l'autre côté aussi, vous avez également toute une pépinière. C'est déjà bien. Donc, à chaque fois, même, si vous avez besoin, ou si vous êtes dans la transformation et que vous avez besoin de ce fruit, n'hésitez pas de me contacter au plus 32 466 40 22 59 et je vous mettrai directement en contact avec le produit. Donc ici, on a du citron, du citron africain, l'ordinaire. Alors la caractéristique ici, c'est que c'est un citron assez chargé de jus, pas trop aigre. Alors le citron est reconnu aussi pour sa contenance en vitamine C surtout, qui permet d'abord de réhydrater, surtout de récupérer aussi ses sommeils. Alors en production ici, nous avons une production au moins minimum de 10 hectares qui est bien protégée, qui nous permet au moins de faire au moins minimum 1 à 2 conteneurs chaque mois. Chaque mois. Okay. 1 à 2 conteneurs. Donc si on vous trouve un preneur, vous serez disponible? Très disponible. Tout ici, comme vous le constatez, tout ici jusqu'au fond, on n'a que des... Et tout ça c'est bio? C'est bio. Nous produisons, alors notre marque principale c'est du bio. Donc ici, alors là, comme vous le constatez, nous avons un pépinière de teck. Alors les teck, c'est un bois aussi qui conçut vraiment à faire du reboisement, mais qui va aussi en hauteur pour des questions de changement climatique, du reboisement et surtout l'apport d'oxygène. C'est bon. Donc tout ici, c'est une bonne variété quand même. Ouais, c'est bon. Donc en cas de besoin, n'hésitez pas. L'espace également aussi, je dis, est ouvert pour le teck, pas de problème. 6 pommes. C'est quoi 6 pommes? Il y a une pomme au Madagascar surtout, on appelle le pomme magache, qui est un peu chargé, qui est assez chargé d'eau. D'accord. Donc malheureusement, on a des fruits qui sont à mi-maturité, sinon on va vous montrer. Également aussi. Et alors, quelle est la capacité de production? Ici, nous produisons pas trop en grande quantité. C'est pour la consommation locale. Mais cette plante-ci, elle a aussi des vertus qui permettent maintenant aussi de la mettre aussi sur le marché international. Ah oui, dites-nous, oui. Oui, alors, fait, ça sert à quoi? Moi, j'ai cru que c'était uniquement les fruits. Non. Les fruits ont des propriétés. Les fruits contiennent des antioxydants qui ont des propriétés diurétiques chez des patients qui en prennent. La diurèse, c'est l'élimination d'eau. Ce qui fait quand même que c'est tellement vivement conseillé à des patients qui ont des gens qui ont déjà des prédispositions de faire l'hypertension artérielle. D'accord. Est-ce que ça se transforme en pharmacie? Non, jusqu'ici, la promotion locale n'est pas encore. Non, je ne parle pas de local, à l'international. Tu penses qu'à l'international? Le jus du citron. Qui utilise ça à l'international? Bon, maintenant, c'est maintenant à vous de nous faire du lobbying pour pouvoir... Parce que déjà connaissent le fruit.
Mais la disponibilité... Le nom du fruit, c'est encore quoi? Du sire pomme ou pomme malgache. Sire pomme malgache. Un sire pomme ou pomme malgache. Le fruit est si rouge à maturité. Donc, si je comprends bien, ça a des vertus thérapeutiques. Des vertus thérapeutiques. D'accord. De toutes les façons, on est là pour vous accompagner. Bonjour, monsieur Alessandro. Nous sommes venus à la rencontre de monsieur Eric. C'est ce monsieur que monsieur Théo avait identifié la dernière fois et lui a parlé de l'opportunité de Wakanga. Et monsieur Eric, vous pouvez nous dire quelque chose depuis que monsieur Théo est passé ici? Oui, quand monsieur Théo était là, en ce moment, moi j'attendais le nom Wakanga. Quand il est venu, c'est là où il m'a montré la plante qu'on appelle Wakanga. Oui. Donc, de là, j'ai dû courir pour chercher les graines, pour lancer quelques pépinières. Donc, je ne sais pas l'utilisation de Wakanga. Si on est en Afrique de l'Ouest, il y a plein. Il y a plein de Wakanga. Il y a plein de Wakanga. Il y a plein. Ça pousse naturellement au bord des routes partout. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé aussi autour de vous pour que des autres saisissent cette opportunité? Comme je ne connais pas l'utilisation de ça, je ne peux pas parler à quelqu'un de ça. D'accord. Mais depuis qu'il est passé, est-ce que vous avez lancé la pépinière? Oui. Est-ce qu'on c'est depuis quand? Combien de temps? Ça fait banalement... Quand il est là, ça fait 2 semaines à peu près. Oui. Donc, moi j'ai trouvé les graines, ça fait juste 1 semaine que j'ai trouvé les graines. Et vous avez trouvé les graines comment et où? J'allais au Ghana. D'accord. Donc, comme il m'a montré le photo et puis exemplaire du plante, je tournais la tête pour voir si je peux trouver et je l'ai trouvé. D'accord. Et j'ai une application pour vérifier si c'est Wakanga. Et c'est vérifié. D'accord, de quelle application? PlantNet. PlantNet. Wow, ça c'est une bonne information. Hey, félicitations pour l'information. Maintenant, vous comptez cultiver sur combien de temps à peu près? Nous avons une garantie d'achat. Oui. On va acheter, même si vous produisez, vous pouvez nous produire même 100 tonnes, même 200 tonnes. Pour le moment, moi avec monsieur Théo, on n'a pas encore fixé, justement. Donc avec votre arrivée, c'est là où on va voir la quantité que je peux produire. Là, j'ai l'assurance que si je produis, j'ai des preneurs. Il y a des preneurs. Il n'y a même pas de souci à ça, il y a des preneurs. D'accord. D'accord. Donc, monsieur Théo, vraiment, nous vous remercions et nous comptons sur vous pour un maximum de tonnage. Et s'il y a possibilité, n'hésitez pas de parler autour de vous parce qu'on a besoin de ce fruit. Jusqu'à 2000 tonnes l'année, on s'est acheté. Je peux encore vous donner un exemple. Il y a 8 villages dans la localité. J'étais là-bas, c'est là où j'ai une fois attendu le nom Wakanga. Tout le village ont planté cette plante. Il y avait un projet pour ça. Bon, tous les villageois ont lancé dedans. Après, les bailleurs ne sont pas arrivés pour acheter. Donc, ils ont tout coupé. Et présentement, quand tu rentres dans ce village, tu peux trouver les plantes de Wakanga qui est partout. Donc, je peux rentrer dans ce village pour les encourager. Il y a des preneurs de Wakanga pour les motiver, pour voir s'ils peuvent encore relancer. C'est vrai qu'on a eu cette information aussi un peu de partout. Moi, je ne sais pas le cacher. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça. C'est pour ça que nous, on va vous donner une garantie d'achat. Un engagement. On va signer un engagement. C'est à peu près ça. Donc, moi, c'est Madame Kameni. Je suis du Cameroun. Je réside en Belgique et je suis en partenariat avec monsieur Alessandro Alonso, qui est espagnol, qui est en tête de l'entreprise qui utilise le Wakanga. Donc, si tout se passe bien, je dois vous mettre en contact avec lui. Bon, j'ai une question à demander. Je vais parler. Je ne connais pas l'utilisation de Wakanga. Normalement, le producteur aussi doit connaître. Les graines de Wakanga, je vais vous expliquer.
nous recherchons les graines. Oui. Donc, comme l'arbre produit les fruits, Oui. les fruits donnent les graines. Et pour que les graines soient, le type de graines que nous cherchons, il faut que le fruit soit mûr. Et quand c'est mûr, ça s'ouvre. Oui. Tu vois, quand ça s'ouvre comme ça, c'est à ce moment qu'il faut commencer à cueillir. Et quand vous ça c'est précoce. Nous, quand le fruit est déjà mûr, jaune, ça s'ouvre comme ça seul. Oui. Et c'est à ce moment vous coupez et vous enlevez les graines, vous séchez. C'est à peu près comme le cacao. Vous séchez et c'est ces graines que nous recherchons. Et l'entreprise en question, c'est pour la fabrication des médicaments de Alzheimer. Alzheimer, c'est ce qu'on appelle chez nous le fou, les dementia, les gens qui ont un peu de troubles de mémoire, et ainsi de suite. Oui, donc c'est pour ça. Et il faut aussi noter que ces médicaments pour revenir en Afrique. Même cette gousse, je l'ai trouvée dans le Ghana. Quand je l'ai trouvée, rapidement, j'ai fait la photo, j'ai envoyé à M. Théo que je l'ai trouvée. Non, vous êtes formidable. Je pense qu'on peut compter sur vous. Et puis, quand j'étais au Ghana, j'ai dit à un vieux que bientôt je vais revenir pour l'achat de ces graines. Sinon, c'est en floraison en ce moment. En mois de, je crois qu'en juin, la cueillette commence. Oui. Et, oui, avant même la culture, nous lançons vraiment un vivant, je sais pas, appel à la population pour la cueillette d'abord. Parce que déjà la plante, il faut attendre 3 ans. Et avant les 3 ans, nous avons besoin de graines. Donc si vous pouvez même pour sensibiliser le village pour la cueillette. Déjà pour la cueillette, d'ici juin, et on va acheter. Et c'est une preuve qu'on va acheter, qu'on est vraiment engagé. Vous êtes les bienvenus. On va travailler ensemble. Je vous remercie. Merci madame. On a travaillé sur l'eau de palmiers à huile. Derrière, c'est les avocatiers qui sont là-bas. Et puis avec les feuilles larges en bas, c'est les terminalia catapa, à étage qui donne beaucoup d'ombrage. On a les acajou. C'est ça, l'acajou. Les acajou sont ici. C'est les acajou qui sont ici. Caya grandifolia, le nom. Et puis, on a vu les cacaoyers derrière la rivière. Oui. C'est comme ça la pépinière se fait, avec les grains. C'est avec les grains. Ça, c'est déjà germé. C'est la racine. C'est ce matin qu'on a fait. Et donc du coup, même ce matin, ça germe déjà. Avant, il y a un endroit où on fait la pré-germée. Ah d'accord. Et on installe la panne par pied, puis on met les graines sur ça. 3e jour, ça fait des racines. C'est les racines qui ont le point blanc. On tourne ça comme ça, ça monte. Il faut choisir des bonnes graines ou n'importe quelle graine. Il suffit que ça germe. Tu prends le cabosse, le cacaoyer, tu casses, tu enlèves les. Bon, ici c'est les pépinières de Silopia ethiopica, poivrée du Guinée. Ah oui. Poivre du Guinée, c'est un peu long comme ça, noir. Je connais oui. C'est les petits de ça. J'ai les grands pieds qui sont de l'autre côté. Okay. Je vais parler des avocatiers qui sont derrière vous ici. C'est les avocatiers. Les avocats. Monsieur, ça c'est quoi? C'est le cédrela. C'est la plante avec laquelle on fabrique la tige de l'allumette. Ah oui. C'est le cédrela odorata. Bon, ici, il y a le cédrela odorata. Et puis, il y a d'autres qui sont un peu plus petits. La baie miraculeuse. Fruit miraculeux. Ah, le roucou. Le roucou. Quand tu suces, tu prends le citron, ça devient sucré dans ta bouche. Le rouge, là. Justement. Ah, le sucre, ça. Oui, il y a les plus grands qui sont là-bas. Il y a certains qui portent déjà des fleurs. Baie miraculeux. On va aller voir ceux qui ont déjà les fruits, là. Les fleurs. Bon, ceci, c'est la plante de la baie de miracle. Fruit magie, fruit miraculeux. Donc, c'est ça. Quand tu prends un seul fruit, tout ce que tu vas manger après devient sucré dans ta bouche. Oui, c'est bon pour les diabétiques qui ne prennent pas du sucre. Ils sucent juste une seule et tout ce qu'ils vont manger après sont sucrés. Donc ça donne des fruits. Ah, vous avez trouvé un. Ouais. Okay. C'est vraiment ça. C'est ça. Tu as trouvé? Oui. Ah, ça c'est joli. Il faut trouver beaucoup. Parce que... Ah, c'est ça, le grand là-bas. Le natar. Et ça produit après combien d'années? 2 ans. Celle-ci, elle a 2 ans. Elle a déjà produit une fois déjà. C'est la 2e floraison, ça. Wow.